On commence avec la première tasse actu de la journée. Et nous parlons, Ibou, de l'Assemblée nationale. La commission des lois examine le projet de loi d'amnistie générale ce mardi. Exactement, il s'agit des membres de la commission des lois de la décentralisation du travail et des droits humains qui sont convoqués donc en réunion. Aujourd'hui, à 9h, à la salle Marie-Josée Diallo du nouveau bâtiment, au du jour, examen donc du projet de loi numéro 5 2024 portant amnistie. Alors, parlant de ce projet de loi, les détails clés de l'exposé des motifs sont connus. Exactement, l'exposé des motifs donné dans le décret numéro 24-683 du 1er mars 2024, ordonnant la présentation à l'Assemblée nationale du projet de loi, le texte visant l'apaisement du climat politique et social, le renforcement de la cohésion nationale, la consolidation du dialogue national, entre autres. Plus de détails, c'est avec Abdoulaye Diop. Le projet de loi d'amnistie sera présenté à l'Assemblée nationale par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui sera également chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion. Selon le texte du projet, celui-ci s'inscrit dans le but d'apaiser le climat politique et social, de renforcer la cohésion nationale, de consolider le dialogue national et de permettre à la vie démocratique. C'est un projet de loi visant dans son article 1er à amnistier de plein droit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous les supports de communication, que leurs auteurs aient été déjà jugés ou non. Cette loi d'amnistie entraîne la remise totale de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, ainsi que la disparition de toutes les déchéances, exclusions, incapacités et privations de droits attachés à la peine. L'article 3 stipule que l'amnistie ne porte pas préjudice aux droits des tiers. Les contestations relatives à l'application de cette loi seront jugées par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Abdoulaye Diop, merci. L'article du projet de loi d'amnistie stipule que l'amnistie ne préjudice pas aux droits des tiers, une précision que Maître Djibi Diallo tient à mettre au clair. Il est au micro de Dissa Preda. Ne préjudicie pas aux droits des tiers. Bon, ça veut dire que par exemple, lorsque vous êtes partie civile, vos droits sont préservés. Vous pouvez poursuivre la personne amnistiée devant le juge civil. D'ailleurs, il y a une disposition qui, plus loin, dit que les victimes peuvent exercer ou introduire ou initier la contrainte par corps. Vous comprenez? Ça veut dire que si une personne est condamnée, amnistiée, elle est condamnée, par la suite amnistiée. Dans ce cas, vous pouvez, pour recouvrer vos droits, exercer la contrainte par corps. Maintenant, la difficulté, c'est lorsque cette personne n'est pas condamnée. Lorsque la personne n'est pas condamnée au pénal, vous êtes tiers, c'est-à-dire vous avez subi un préjudice civil, vous pouvez poursuivre la réparation par la voie civile. Parce que l'amnistie vise à effacer des crimes ou des délits, tels que c'est rédigé à l'article 1er de la loi. Autre sujet évoqué lors du dialogue national, la date de la présidentielle. Le président Macky Sall évoque l'article LO 137 du Code électoral. Exactement, et c'est en recevant les conclusions du dialogue national que le président de la République, Macky Sall, a évoqué la date de la présidentielle qui pourrait être fixée au 2 juin prochain si le Conseil constitutionnel valide la demande des acteurs du dialogue et si cette date a été prise et non une autre plus proche de la fin du mandat, à savoir le 2 avril. C'est par respect à l'article LO 137 du Code électoral.
déclare le président de la République, Macky Sall. On l'écoute. À la suite de ce dialogue, je pense que je serai plus à l'aise pour prendre une date et la fixer. Mais je dois aussi consulter le Conseil pour avis, puisqu'il y a un sujet de controverse. Et comme certains l'ont dit, ça aurait été un sujet facile si nous n'étions pas des êtres ou des esprits supérieurs et complexes. Mais comme il y a controverse sur l'après 2 avril, évidemment, nous allons saisir le Conseil constitutionnel pour qu'il nous donne sa lecture. Bien entendu, j'ai évoqué, dit et redit ma position, ma préférence. Il reste que cet avis qui sera sollicité par le président de la République devra nous donner vraiment l'ultime position qui devra permettre à tout le monde de s'accorder sur cette décision du Conseil qui s'appliquera à tout le monde. Il était essentiel qu'on revienne aux bases légales quand même de l'élection. Parce qu'on ne peut pas aussi faire une élection en faisant fi des dispositifs du code électoral qui organisent le processus. Et la première exigence, quand on parle du collège électoral, c'était les dispositions de l'article LO 137. Donc la nécessité d'avoir 80 jours entre la date du décret et la date de l'élection. Nous reparlons de ce projet de loi d'amnistie générale tout à l'heure dans l'actu commenté, juste après la revue de presse. Toujours dans l'actualité, Ibou, à Saint-Louis, 48 migrants interpellés, un convoyeur déféré par la police. Exactement, le commissariat central de Saint-Louis a brisé donc le rêve de 48 candidats à l'immigration clandestine. Tout ce beau monde a été interpellé par les hommes du commissaire divisionnaire Moustapha Diouf dans la nuit du jeudi au vendredi. Les policiers donc ont réussi également à mettre la main sur l'organisateur de ce voyage clandestin, le convoyeur déféré au parquet. Au terme de l'enquête, ce même convoyeur a été présenté hier au procureur de la République près du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Toujours dans ce même registre, la gendarmerie de Mbour également a déjoué une nouvelle embarcation de 55 migrants interpellés. Cette brigade de proximité de Nianing a déjoué donc une nouvelle embarcation qui se préparait pour l'Espagne selon la DIVCOM dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. La brigade de proximité de Nianing a procédé dans la nuit du 3 au 4 mars 2024 à l'interpellation de ces 55 candidats composés de 3 personnes de nationalité gambienne, guinéen et 51 sénégalais, dont 2 femmes. 4 complices ont également été appréhendés. L'opération a permis donc de saisir 2 véhicules, un moto Jakarta, 2 GPS, en plus du matériel de navigation, 420 litres de carburant, des sachets d'eau et 2 bidons de litres, renseigne donc le lieutenant-colonel Ibrahima Ndiaye, chef de la DIVCOM Sornanat. C'était tout pour cette première tasse actuelle. Et la deuxième, ce sera dans une trentaine de minutes, Ibou, en Wolof et sous forme de brève, toujours dans cette première partie, au moment où l'on parle d'un projet de loi d'amnistie générale concernant des faits qui se sont déroulés entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024. Ce matin, nous évoquons l'un ou certains de ces événements. Le 5 mars 2021, plutôt, de violentes manifestations ont éclaté ici à Dakar et dans plusieurs localités du pays. C'était suite à l'arrestation du député et leader de PASTEF, l'opposant Ousmane Sonko. Il y a eu plusieurs dégâts matériels, mais également des morts. On en reparle tout à l'heure plus largement dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. À retrouver également ce matin la rubrique De quoi est-il le nom? Direction la belle ville de Saint-Louis pour l'histoire et la géographie d'un quartier avec Ousseynou Diop. La revue de presse sera avec Cheikh Diop et la météo du jour, une présentation de Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale avec Ibou Diouf, direction le Burkina Faso pour parler de